Salut à tous, nouvel épisode de Juste débarqué. Il est arrivé avec quelqu'un qui échangeait plus qu'une voiture. Regardez ce que j'ai trouvé. Quoi? Je me retrouve avec des balles avec ça? Putain, La voiture est venue pour un bruit d'échappement, et le garage a découvert cela dessous. je dois vérifier. RAP 4 2020, voyant moteur allumé. Pour le capteur de débit d'air massique, j'ai vu un filtre blanc de rechange à l'intérieur. Capteur de débit d'air massique retiré, tout semble correct. Regardez à l'intérieur. On a un visage souriant. Le client a installé un désodorisant dans sa boîte à air parce qu'il veut que l'air sente bon à l'intérieur de la voiture. C'est rare à voir. Le client dit qu'il n'entend des bruits que lorsque la voiture roule. Non seulement cette voiture a des chats, mais elle a aussi un lapin. Salut petit pote. Le client signale que ses freins sont récemment un peu bruyants. Le client signale que le véhicule a cessé d'accélérer. Le véhicule a été remorqué après avoir accéléré seul et peiné à s'arrêter. Les assistants l'ont amené à la concession. Le client indique avoir entendu un bruit de serpent, comme s'il avait percuté quelque chose en conduisant. Non. Je ne suis pas un génie, mais tu entends ça, c'est ton serpent. Cette voiture est venue pour un contrôle de suspension sans signaler de problème. Ce Tao 2021 est venu pour une vidange d'huile. L'inspection a révélé une fuite de graisse à la jambe de force avant gauche. Le client a refusé toutes les réparations après la découverte annoncée par l'atelier. Le client dit « Mon van ne change pas de vitesse par temps froid. C'est à cause de votre levier de vitesse mou ici. Je prescris donc 50 mg de Viagra et le renvoie dehors. » Ce Volvo XC 70 est équipé en usine de cage pour chiens à l'arrière. Ce monstre, avec 122 000 miles, est arrivé avec la préoccupation du client. Il y avait un bruit à l'arrière, et quelque chose semblait anormal avec l'essieu arrière. L'atelier a constaté que seul l'écrou d'essieu maintenait l'ensemble, et ils ont roulé jusqu'à ce que ça frotte contre le col de remplissage, l'amortisseur et le support d'étrier de frein. Le client indique qu'il y a un bruit de métal frottant contre du métal. Le boulon de l'étrier s'était délogé, provoquant le frottement de l'étrier sur la jante. Ce serait du métal frottant contre du métal. Petaway s'occupe de toi. Le technicien est arrivé, a retiré l'embrayage du ventilateur et le carénage, et souligne qu'il y a beaucoup de place pour travailler dans ce véhicule. Voici une poignée de 14 pouces pour l'échelle. Celle-ci est un peu une énigme, mes amis. Le client déclare. Voici un bruit en conduisant avec un genre de sifflement. Je vais l'emmener sur la route. Voir si je peux reproduire ça, mais peut-être que le problème vient de sous le capot, ou tu sais, les marques de peinture pourraient me provoquer des turbulences. Je ne sais pas, mais on va s'en occuper. Ce client a dit que son pilote affichait 40% d'huile. Ils ont ajouté de l'huile, mais le niveau n'a jamais augmenté. Le véhicule démarrait à peine, et fumait beaucoup sur le tableau de bord. La jauge indiquait l'huile à mi-hauteur. Le technicien pense qu'environ 12 litres ont été ajoutés.
Celui-ci est arrivé avec un pneu crevé. Ce n'est pas la meilleure décision et cela coûtera probablement plus cher au client. Au final. Ce client est venu à l'atelier en Australie lors d'un mois chaud, demandant comment enfermer des enfants dans la voiture. Mais les capteurs de mouvement déclenchent toujours l'alarme. On peut désactiver les capteurs. Mais personne n'a expliqué comment au client. Tous les pères de l'atelier voulaient lui parler. Ils souhaitaient désactiver l'alerte de clé sur le volant. Chevrolet Captivo 2013 acheté à une dame âgée, probablement sans changement de liquide de refroidissement. L'acheteur l'a remplacé et purgé après une surchauffe sur l'autoroute. Il a ramené la voiture lentement après avoir ajouté de l'eau, pensant à un joint de culasse cassé à cause de la couleur du liquide. Il s'est arrêté chez Starbucks et a rempli 2 bidons de 5 litres d'eau dans les toilettes. Ensuite, il a réussi à ramener la voiture chez lui en roulant doucement pendant 3 heures, n'ayant eu besoin de compléter le liquide de refroidissement qu'une seule fois. Au final, il a dû changer la pompe à eau, qui était complètement rouillée. Bon les gars, je sais que je suis sous le camion, mais aujourd'hui on a un Suburban 2025 avec un moteur 3 litres et je pense qu'on a un problème. Oui, ça va être un problème. Il va falloir changer le moteur. D'accord, j'ai rentré le Suburban 2025 à l'intérieur. Le Suburban n'est pas si mal, il est à l'intérieur. Il tourne au ralenti et je vais monter les tours pour te faire entendre ce que j'ai entendu. 1100 tours par minute. Oh, 1300 $ de l'heure. Je vais dire qu'elle a besoin d'un moteur, mais il y a un TSP pour le vilebrequin en place. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Ça a roulé jusqu'ici. La roue est actuellement bloquée. Le F-Cent 50 2021 est à l'atelier. Il a 32 000 km au compteur. Je veux juste signaler un peu de corrosion. Il y a de la corrosion galvanique sur la boîte de transfert et on a déjà vu ces pièces se corroder complètement et commencer à fuir. Ça va ronger l'aluminium car c'est un boulon métallique sur une boîte de transfert en aluminium. Vous voyez la corrosion ici. Il faut les laver et traiter contre la rouille au moins une fois par an. Vous pouvez le faire. Ce camion a très peu de kilomètres. Il est conçu pour durer, mais il est déjà en mauvais état. Regarde ici derrière. Donc, ça n'a vraiment pas besoin d'arriver. Il suffirait simplement de surveiller attentivement pour éviter beaucoup de ces problèmes, en plus d'un traitement ou d'une protection du dessous de caisse. Cette machine à jus hantée à l'atelier a aussitôt fait exploser sa nouvelle carte mère. Ouah. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justereledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.